Bonjour mes chers amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Nous, on nous appelle Béranger Zouno, médecin alias Winnestar. Si vous voulez écouter des meilleurs conseils dans votre vie, restez jusqu'à la fin de ce tutoriel. Et si vous faites attention à mon problème d'orthographe, grammaire, conjugaison, là vous faites une grave erreur. On se dit tout de suite générique. À quoi ça sert dans la vie réelle d'avoir deux femmes? Je parle surtout à mes frères africains. À quoi ça sert d'avoir trois femmes? À quoi ça sert d'avoir quatre femmes? À quoi ça sert d'avoir cinq femmes? Le monde évolue et il faut évoluer avec. Dans la vie, il ne faut pas accepter réellement de s'en cumuler et de se gourmander des charges. Et il n'y a pas quelque chose qu'on dit dans la vie que on doit vivre sous quoi nous et nous, maounazewa. C'est quel propos ça? C'est quelle manière de parler? C'est qu'elle va manger, Dieu va donner. Tout le monde sait que Dieu donne toujours. C'est ce que je dis à travers l'une de mes chansons qui dit ceci. Que vous priez, que vous ne priez pas, Dieu lui veille sur vous. Il a pris l'engagement de veiller sur vous depuis le moment qu'il vous a créé. Donc Dieu lui veille sur vous. À quoi ça sert? Je demande à toi. À quoi ça sert d'avoir deux femmes? À quoi ça sert d'avoir trois femmes? À quoi ça sert d'avoir quatre et cinq femmes? Tu es trop jeune. Aujourd'hui, on voit un jeune âgé de 15 ans, 20 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 22 ans, 23 ans, 30 ans. Il a deux femmes. Parfois, il a trois femmes. Il a quatre femmes. À quoi ça sert? C'est bon d'avoir, mais n'oubliez pas que tout ce qui est bon a aussi des convénients. Tout ce qui est bon a aussi ses problèmes. Moi, d'après toute mon analyse dans la vie, j'ai compris que avoir deux femmes, c'est de s'accumuler des problèmes. C'est de augmenter encore des charges. C'est de ne pas se donner de l'amour, de la joie, de respect à soi-même. Le respect existe. Parce que si tu as deux femmes, trois, quatre femmes, ouais, tu te fais comme ça, tu te fais grand, tu te fais... Oui, je suis d'accord. Mais en réalité, c'est de s'embrouiller. C'est de s'embrouiller. Si tu es un homme, il faut te réorganiser. Il faut te réorganiser. Créer l'harmonie, l'amour, la joie dans ta famille. C'est vrai, l'homme doit aller flotter ailleurs, faire la vaillocrasie, c'est bon. Mais quand vous faites votre vaillocrasie et vous frottez ailleurs, moi je vous en prie, ne prenez pas deux femmes, trois femmes et quatre femmes. Prenez une femme. Parce que pourquoi? Dieu a créé les choses de deux. Quand vous êtes déjà deux, un homme, une femme, vous avez déjà la bénédiction de Dieu. Vous êtes entier. Et Dieu va vous bénir à chaque fois. Quand il y a un problème, essayez de régler dans votre famille. Moi, là où je suis, je ne me mêle jamais des problèmes de deux personnes qui sont des couples. Quand c'est un homme et une femme, je ne me mets jamais à supporter l'homme et je ne me mets jamais à supporter la femme. La seule chose que j'ai à faire, c'est un terrain d'entente que je dis, entendez-vous, comprenez-vous. C'est ce que je fais dans ma vie. Mais vous les hommes qui ont deux femmes, trois femmes, s'il vous plaît, ne vous fatiguez pas. C'est une manière de se fatiguer dans la vie. Une seule femme, ça te suffit largement. Il faut avoir la compréhension, l'entendre. Une seule femme peut faire 1000 enfants si tu en as besoin. Si tu te réorganises bien et tu entends bien avec ta femme, ça te va. Maintenant, toi, la femme, je vais te dire aujourd'hui, arrête de courir derrière les hommes mariés. Les hommes qui sont mariés, arrête de courir derrière eux. Parce que pourquoi? Dans l'avenir, ça a son prix à payer. Tu veux un homme, prends un homme qui n'est pas marié. C'est vrai, les hommes mariés dépensent de l'argent, ils aident les femmes, ils font tout. Je suis d'accord. Ils sont conscients parfois. Mais 90% des hommes mariés ne sont pas conscients. On les appelle les hommes inconscients. Tout ce qu'ils veulent, c'est de frotter ailleurs. Toi, une femme qui a de l'avenir, qui veut que Dieu te bénisse, arrête de courir derrière les hommes mariés. Et toi, un homme qui veut avoir l'avenir meilleur,
Arrête de courir derrière une femme mariée. Si une femme te dit elle est mariée, elle est mariée, elle est mariée, il faut comprendre. Dans la vie, le non, c'est non. Et oui, c'est oui. Vous voulez évoluer, essayez d'évoluer autrement. Évitez de prendre 2 femmes, 3 femmes. C'est des dépenses, c'est des charges. Et ces charges-là, si on prend le 100 sur 100, votre chance de réussite, si vous avez 70%, 80% de chance de réussite, si vous avez ça, laissez-moi vous dire, quand vous avez une femme et vous avez la chance de 80%, 90% de chance de réussite, quand vous prenez deuxième femme, votre taux de réussite, ça vient jusqu'à 30%, 20%, 40%. C'est rare, vous allez voir quelqu'un qui a 2 femmes avoir 50% de chance et 60% de chance. Sauf à moins que la personne, sa famille est bien. Il a déjà ses millions, il a déjà son argent. Mais un jeune qui se bat, qui se débrouille, qui veut évoluer, prend 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, il se fatigue. Il se détruit. Sa chance d'évoluer, de réussir est moins. Donc, je voulais vous attirer votre attention à ça. Peut-être personne ne vous a jamais dit. Et vous pensez qu'elle prend 2 femmes, 3 femmes, c'est comme ça, babariba. Non, ce n'est pas la vie. Ça. Ce n'est pas meilleure vie, ça. Si vous le faites, s'il vous plaît, je nous en prie, changez. Vous pouvez faire votre variocradie, c'est pas un problème. Mais évitez d'avoir une femme. 2 femmes, c'est problème, c'est souci. Au lieu d'avoir la chance à 80-90% de chance de réussite, quand on prend 2 femmes, on a des soucis. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Et ciao.